En tout cas, nous avons déjà gagné. C'est ça aussi l'évidence. Inch'Allah, en 2024, nous allons bien gouverner. Nous répondre aux aspirations de nos populations. La situation qui prévoit en Afrique, tu vas me dire, chaotique, désastreuse, mais cette situation restera chaotique et désastreuse tant que nous n'agissons pas pour qu'elle change. Je pense aussi ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut faire exactement. Il est temps de changer les choses. Depuis 60 ans, on nous dit le peuple africain veut que les choses changent, mais les gouvernements qui se succèdent à la tête des États n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Je l'ai toujours dit, évidemment. Quand exactement le néocolonialisme continue jusqu'en 2020, il faut se poser la question si c'était véritablement de véritables présidents. Parce qu'évidemment, la nation d'État, la nation, je veux dire, l'indépendance d'un pays ne peut pas être... Tu sais, il y a des choses sur lesquelles on peut marcher, sur lesquelles on peut accepter. Mais je veux dire, l'indépendance d'un État, non. Ça, on ne doit jamais, je veux dire, jouer avec cela. On ne doit jamais mettre l'indépendance de son État en jeu. Et depuis 60 ans, les présidents de l'Afrique francophone n'ont pas eu l'audace exactement de dire la vérité à la France. Le dire qu'exactement, nos États sont indépendants. De la même manière, la France, en matière d'indépendance, on n'a pas un plus grand lien entre la France que, je veux dire, la Chine ou quoi que ce soit. Donc, nos États sont indépendants. Donc, je pense que quand même, c'est pas parce qu'on parle français qu'il faut, je veux dire, cautionner le néocolonialisme français. Non, la langue, je veux dire, c'est une langue comme tant d'autres. C'est ça aussi qu'il faut dire. Donc, pour dire évidemment, pour la Renaissance africaine, le discours est clair. Le français, c'est l'anglais, c'est l'arabe, c'est le Kiswahili, c'est le... Je veux dire, c'est une langue comme les autres, exactement. Donc, au-delà de la langue maintenant, ce que nous disons, c'est, je veux dire, l'indépendance de nos États. Nos États sont indépendants depuis 60 ans, c'est ce qui a été signé, c'est ce qui sera appliqué. L'autre aspect maintenant, au-delà de l'indépendance, évidemment, comme on l'a dit, nos États ne peuvent pas se développer, évidemment, sans la démocratie. Parce qu'évidemment, on a vu dans beaucoup d'endroits du continent exactement quand l'ethnicisme est poussé en avant, quand le religionnisme est poussé en avant, quand le tribalisme est poussé en avant, qu'est-ce que ça donne? Exactement, ça engendre des conflits. Je veux dire, exactement, tu me diras, les maigres revenus des États versés encore dans des guerres, exactement. Des pays qu'on dit déjà pauvres. S'ils mettent leurs milliards à acheter des armements pour s'entretuer, exactement, comment ils seront demain? La grande question. Exactement. Je pense que c'est ce décor que la France veut entretenir. On a le cas du Biafra, quand la France a tenté de casser la fédération nigériane. On a le cas de la Libye, quand la France largue des armes sur le ciel libyen, exactement en zone rebelle, pour qu'ils s'en servent pour chasser Mohamed Kadhafi. On a l'exemple le plus palpable, exactement. Tu me dis, est-ce que la France veut le bien-être des Sénégalais et des Maliens? Non, non et non. C'est la France qui a cassé la fédération du Mali pour que reste des États minables exactement à sa soumission. Allons-nous accepter ça éternellement? Je pense qu'il faut être clair quand même et conscient. Je pense que c'est ce que la Renaissance dit. La Renaissance dit, nous allons faire le nécessaire, nous allons faire ce qu'il faut faire. Nos États ont besoin, je veux dire, d'être de véritables États. Nos peuples veulent que nos États se développent, nos jeunes veulent de l'emploi. Et tant que ce néocolonialisme français continue, non, ça ne se passera pas. C'est la France, c'est ses entreprises, c'est l'appauvrissement de nos États, l'appauvrissement de nos peuples seront sans emploi et tenteront toujours l'immigration clandestine. L'Europe restera toujours pour des non-africains dans tout cas. C'est ça aussi qu'il faut dire. Je pense que c'est une question de, tu me diras, les Africains doivent savoir ce qu'ils doivent faire, doivent savoir ce qu'ils veulent, doivent savoir qu'exactement le 21e siècle sera ce que nous en ferons.